tour de quel signe? C'est au tour de quel signe? Hop. Je sais pas si ça va continuer de sauter. Les scorpions, bonjour à vous les scorpions. Regardez comme il est beau votre signe avec cet oracle, je l'adore. Regardez-moi ça. Alors les scorpions, on va aller faire un petit tour d'horizon pour votre mois d'octobre 2024. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Elle est là, youhou, je ne l'ai pas vue, je ne sais point. Hop, tac. L'énergie principale de vous, de votre mois d'octobre. N'importe quoi, trop d'énergie quoi. Votre mois d'octobre. Encore un petit coup. J'aime bien, ça les brasse un peu, ça met un peu d'énergie dedans. Hop. Allez, scorpion, votre mois. Bon, c'est là. Et les petits chats. Pour commencer, se mettre dans l'ambiance. Ok, on a l'étoile et 11-11. Synchronicité, divin. Il y a quelque chose là. Petit arc-en-ciel. Ouh, ouais, ok. Une petite neurose, d'accord. Quelque chose de guidé. Ça pique un peu. Il y a quelque chose qui pique. Alors, soit c'est parce que c'est guidé et c'est ça qui pique un peu. On n'arrive pas à lutter contre. On se dit, mince, moi j'avais pas décidé ça, mais j'ai pas le choix en fait. C'est guidé. La lettre L peut être significative. Ça peut être un prénom ou ça peut être un mot. Le premier mot qui vous vient. Voilà. Et on a du coup le côté... alors c'est très rêverie. C'est marrant parce que c'est pas forcément les énergies que j'associerais au scorpion, mais là pour le coup il y a un côté un peu rose dans vos énergies. Mais ça vous dérange, ça vous pique un peu ce côté rose là. C'est comme si je sentais que j'étais en train de rougir mais ça me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, j'avais pas prévu ça quoi. Mais c'est ultra positif. J'attends de voir si j'ai... Certains ont un... Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Il y a certaines personnes qui me regardent là qui ont des tatouages et il y en a... Il y a peut-être quelqu'un qui a un tatouage à des nœuds. Un nœud. À un endroit. Je le dis parce que... Alors ça c'est peut-être parce qu'il y a un ancêtre qui veut communiquer et du coup qui insiste sur ça. Pour que ce tirage vous parle. Enfin que vous vous sentiez concerné en tout cas dans ce tirage. Ok. Ok. J'attends de voir si j'ai autre chose. En tout cas, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir des synchronicités, des signes de l'univers. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et quand vous allez les voir, vous allez savoir que c'est l'univers qui le met en place pour vous. L'arcane majeur qui vous accompagne, le chariot. Ça va vite. Ça va trop vite. Pour ceux qu'on la ref. Non mais ça va vite et en fait c'est comme si ça allait plus vite que vous. C'est un peu par rapport à ça ce que j'entendais, c'est ça va vite, ça va trop vite et en fait j'avais pas prévu que ça aille aussi vite donc c'est compliqué de suivre là. Il y a quelque chose, il y a un coup d'accélération sur le mois d'octobre. Peut-être que le chiffre 7 ça vous parle aussi. 11, 7, 1 aussi. Et du coup ça va vite et vous savez pas trop... En fait, sur le chariot, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a le cheval... Enfin, on a un des deux chevaux qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre. Et en fait, on ne sait pas si ça va aller tout droit ou si on va se casser la binette, pour être poli. Et en fait, du coup, vous, c'est un peu ça. Ça va vite, mais je sais pas trop, en fait, ce que ça va donner comme résultat. J'ai envie de suivre l'élan, mais en même temps, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas sur quel plan ça va vous parler, mais bon. Vos énergies générales... Oui, voilà. Voilà, tout à fait, la mentalisation des émotions, la nostalgie. Et si on mentalisait tout parce qu'en fait ça va trop vite et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Du coup, vous allez dans votre tête et puis bon bah voilà, on va accueillir des émotions et on va les réceptionner non pas dans le cœur mais dans la tête. Comme ça au moins, voilà, ça nous aidera peut-être. Ouais, c'est ce que je ressentais depuis le début. Il y a quelque chose qui vous fait cogiter, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Il y a des émotions que vous ressentez. Peu importe de quel domaine ça vient, mais en tout cas,
ça vient vous faire cogiter, vous cogitez, vous vous posez des questions sur des choses, sur des thèmes importants dans votre vie, des projections, il y a des choses qui vous questionnent là, mais c'est pas des petites questions, c'est vraiment des grosses questions où en fait vous êtes perdu entre suivre le flow et le stopper. Et c'est très mental tout ça. Ça brasse, ça brasse. Ok. Bon, bah on va aller voir avec le tarot maintenant les énergies générales de votre mois d'octobre. Qu'est-ce que va nous dire le tarot? Bon, à la fin, j'aurai plus du tout de feuilles en fait. Non mais, ma déco quoi. Oh, fallait que j'aurais dû m'en douter que ça ferait ça. J'y ai même pas pensé, j'y croyais. Ah, j'en ai perdu une, d'accord. C'est le 8 de coupe. Le fait de s'éloigner de ce qui nous blesse émotionnellement. Ok, Scorpion. On a envie de se stabiliser dans une situation. On a envie de célébrer aussi des choses. On a envie de faire la fête. Enfin, la fête, j'entends... Enfin, on a envie de célébrer des réussites sur ce mois d'octobre. De partir en voyage. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. De s'éloigner de quelque chose. De s'éloigner d'une stabilité. Bon, ils sont là. Non, depuis tout à l'heure, j'avoue que je le sentais quand même qu'il y avait quelque chose d'assez sentimental dans l'histoire. Oui, bon. On a envie d'officialiser une relation. On a envie de passer du bon temps avec cette personne. On a envie de profiter. Et ça peut être aussi la représentation de la dualité. Donc, comme je disais, le chariot, la mentalisation. Parce que les amoureux, c'est également la carte de l'ambivalence du choix. Quand on n'arrive pas à se positionner sur quelque chose. Et je pense que vous n'arrivez pas à vous positionner entre quitter quelque chose ou célébrer quelque chose. Enfin, ou en tout cas, ou le stabiliser. Et je pense que vous êtes dans une sorte comme ça d'ambivalence. Je reste ou je prends la fuite. Ou, pour d'autres, c'est ne pas savoir si cette personne va enfin officialiser la relation aussi. Oui, c'est très sentimental là pour le coup. J'ai un peu de mal à... je vais aller voir après de façon professionnelle, mais j'avoue que vos énergies générales sont plutôt portées là-dessus pour le coup. Et il y en a aussi, alors d'un point de vue professionnel, qui dans ce mois d'octobre ne vont pas savoir s'ils quittent un job ou s'ils restent dans ce job-là. Il y a des choix à faire et j'ai l'impression que vous n'êtes pas... c'est pas au clair dans votre tête par rapport à ces choix-là. Et j'ai pas l'impression non plus que ça soit forcément à cause... Enfin, il n'y a pas de cause ou soit... enfin, j'allais dire c'est pas forcément à cause de vous, mais je veux dire, des fois c'est aussi l'extérieur qui fait... C'est pour ça aussi j'ai l'impression que vous n'avez pas trop de contrôle sur les énergies, en gros. Donc c'est pas forcément... ça vient pas forcément de vous. Mais ça crée quand même un problème de choix et d'ambivalence, en fait. Bon, ok, professionnellement, qu'est-ce qu'on a du coup pour les scorpions pour ce mois d'octobre? Ah, j'en ai deux. Ok, il y a une dispersion des énergies, mais ça va vachement bien avec le chariot, hein. Pour certains, vous faites trop de choses en même temps. Vous vous fatiguez en fait. Pour d'autres, il y en a peut-être certains qui ont envie d'écrire. Peut-être de lancer un carnet pour écrire, justement pour libérer le mental qui est peut-être un peu trop présent, d'écrire ce qu'on a en tête, nos émotions, comme une sorte de thérapie par l'écriture un petit peu. Le communicant. Certains, vous avez envie de travailler dans la communication. Vous avez envie de faire un job où vous êtes peut-être déjà dans la communication. Et vous avez envie que ça soit plus utile aux autres. Vous avez envie de faire quelque chose de plus utile où votre communication, votre talent d'écriture ou de communication ou de transmission, en tout cas en général, sera utile au collectif. Enfin, un petit peu plus, quelque chose qui a du sens pour vous.
Pour ceux qui sont déjà en emploi et où ça se passe bien, ça vous plaît et tout, il y a le côté vous êtes un peu trop dispersé et ça vous peut-être ça vous fatigue un petit peu. Et il y a aussi le côté où il y aura beaucoup d'échanges à venir sur ce mois d'octobre au boulot. Attendez, ça s'est pas passé comme... Voilà, merci. Des efforts. Ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, la dispersion, les efforts. Bon, professionnel pour les scorpions. Ah, il a voulu sortir tout à l'heure. Le conquérant de la guérison, novembre. Il y a une situation qui arrive en novembre là. Burnout. Oh, voilà. C'est bien ce que je sentais depuis tout à l'heure. Vous en faites trop et vous êtes fatigué en fait. Et vous fatiguez. Et en octobre, à mon avis, je ne serais pas surprise qu'en octobre, pour certains scorpions, il y ait des arrêts maladie, des choses comme ça. Parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous guérir. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous êtes allé un peu partout à la fois dans votre travail et en fait là il est temps de vous prendre en main et de vous poser des questions sur qu'est-ce que vous souhaitez faire professionnellement, ou alors si vous aimez votre travail mais que juste vous êtes fatigué, peut-être prendre une pause et peut-être essayer aussi de faire d'avoir des nouvelles passions autour de votre travail pour que justement vous ne soyez pas tout le temps dans la force mais qu'il y ait aussi des choses plus douces qui vous plaisent autour de votre travail. Pour certains, peut-être que suite à un burn-out, vous êtes en train de faire des démarches pour faire un nouveau job qui serait dans la thérapie, la transmission et le travail collectif avec d'autres personnes. Et peut-être que ça commence en novembre, tous ces projets-là. En tout cas, j'ai l'impression que ce qui commence en octobre ou ce qui est en train de continuer à la suite de septembre, là, cette espèce de chariot, vous avez, ça va tenir quand même jusqu'au moins décembre, je pense. On est dans des énergies qui vont tenir au moins jusqu'en décembre. Il y a des changements qui sont en train de se tramer professionnellement. Ouais. Je vais quand même mettre un tarot pour voir. Je sais pas si je l'ai fait pour les autres. Bon, ouais, il y a un nouveau projet de l'équilibre émotionnel qui revient octobre 2024. Ouais, c'est ça. On veut être épanoui émotionnellement. On est prêt à lancer des nouveaux projets aussi pour être plus épanoui professionnellement. Hein. On n'a pas peur. Hein. On est bien dans ses baskets. Hein. Au travail, on sait ce qu'on vaut. On sait qui on est. Et il y a des nouvelles démarches qui arrivent hein, professionnellement. Soit c'est en interne, soit c'est déjà dans votre job actuel, soit c'est vraiment que vous entamez une nouvelle... En tout cas, vous avez besoin d'être équilibré émotionnellement. Vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait. Ok, sentimentalement, qu'est-ce qui vous attend ? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a ? Octobre 2024. Oups là, des échanges encore, de la communication, de la communication, de la communication. Ça va communiquer hein, en octobre. Hein. Dans toutes les sphères de votre vie. Regardez les planètes, regardez où est Mercure pour peut-être pour octobre. Et les non-dits. Ah bah ça c'est très... Ouais, il y a des discussions qui se libèrent là. Entourage familial. Alors, soit c'est des discussions avec la personne avec qui vous êtes en couple, soit c'est des discussions avec votre famille qui vous permettent d'avoir des éclaircissements en fait sur certaines choses qui étaient cachées, sur des non-dits, peut-être sur un passé sur lesquels vous manquiez d'informations, et c'est peut-être pour ça aussi que d'un point de vue mentalisation des émotions, ça va forcément être compliqué. Peut-être il y a des révélations qui vont vous être faites avec votre famille, des choses que vous ne saviez pas et qui vont voilà, se révéler. Pour d'autres, c'est des discussions avec votre autre et du coup, certaines choses qui n'étaient pas dites jusque-là vont être enfin dites et ça va pouvoir débloquer des situations. Pour d'autres, c'est aussi peut-être que vous attendiez justement ces révélations de votre entourage parce que vous étiez bloqué dans votre vie sentimentale, vous n'arriviez pas à être en couple ou à être épanoui sentimentalement à cause de votre passé et de certaines choses que vous aviez vécues.
Et du coup, il y a une discussion qui va être entamée avec votre famille, qui va vous apporter des réponses et vous allez mieux vous comprendre, mieux comprendre ce qui vous est arrivé et peut-être plus vous ouvrir à des nouvelles personnes. La belle rencontre, voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de dire. Du coup, pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment un déblocage de la communication qui va vous aider à faire une nouvelle rencontre par la suite. Bonheur, joie et félicité. Relation charnelle. Pour certains, ça se passe très bien. Côté charnel. Mais, il y a un mais. J'entends que pour certains, ça se passe très bien côté charnel, mais il manque certaines choses. Il y a certaines discussions qui ne sont pas faites. Certaines... vous attendez plus. Vous attendez plus de cette relation et vous attendez vraiment que la personne en face s'ouvre, en fait. Oui, c'est très bien, ça se passe très bien sur ce côté-là, mais en fait, il y a des choses que tu me caches. Je sais que tu me le caches parce que les scorpions, on ne peut pas vous cacher les choses. Vous avez ce côté, votre signe, il cherche la vérité. C'est des chercheurs, on ne peut pas vous cacher les choses. Vous savez, c'est comme ça. Vous le voyez, vous savez, et surtout émotionnellement. Et du coup, vous savez que cette personne ne vous dit pas tout, et vous avez besoin de plus. Vous allez faire en sorte... Alors soit c'est son entourage à cette personne qui va venir vous aider à débloquer les non-dits, qui va venir vous dire, bah vous savez, il a vécu ci, il a vécu ça, ou elle a vécu ci, elle a vécu ça, et en fait du coup, ça va vous apporter des réponses, celles que vous attendiez pour vous mettre en joie, pour débloquer cette situation et sortir de ce côté, bah ouais, ça se passe bien, mais voilà. Donc ça peut être ça. Et pour d'autres, en fait, vous allez peut-être officialiser une relation qui était surtout d'un point de vue charnel, mais du coup, ça va devenir sérieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai plusieurs messages du coup pour la vie sentimentale. J'en ai eu un là qui est passé, j'ai pas réussi à l'attraper. C'était pour les célibataires. Pour les célibataires, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Voilà, c'est ça. Après des échanges via les réseaux ou les sites de rencontres, des choses comme ça. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va d'abord être charnel et tout ça. Mais en tout cas, je sais pas si ça durera sur le long terme, mais c'est quelqu'un avec qui il va y avoir un coup de foudre, une vraie attirance et ça va bien se passer. Pour certains, c'est peut-être juste ça. Il y a peut-être juste un plan... un plan. Et ça se passe très bien et du coup, vous avez envie de rester là-dedans parce que vous n'avez pas envie de tout dire. Vous voulez garder votre jardin secret. Et du coup, vous restez dans ces énergies-là. Il n'y a pas de choses difficiles à proprement dit sentimentalement sur ce mois-ci, surtout de la communication. Ok. Bon, on va aller voir... Je sais plus... Je ne sais plus... Oui, j'ai fait le... Oui, le point d'intention. Ça va bien se passer. Donc le petit point d'intention de vigilance sur votre mois d'octobre 2024. Les scorpions, peut-être le petit point sensible. Je le prends parce que elle a glissé tellement joliment que... Féminité, sororité, alors je pense que c'est plutôt un besoin là pour le coup. Vous avez besoin de vous retrouver vous. Vous, alors soit vous seul dans votre énergie féminine, même si vous êtes un homme, je le précise, je dirais, voilà, c'est pas une question de genre. Ou soit avec des amis à vous, parce qu'il y a l'esprit sororité quand même. Mais de se faire du bien sur octobre 2024. Oh, elle a volé. Alors attention aux achats compulsifs. Bon, ça va être ça le challenge de votre mois d'octobre. Et votre recherche d'informations. On le voit hein, depuis tout à l'heure, il y a ce côté échange, communication. Vous cherchez à savoir des choses sur ce mois-ci. Et je pense qu'il va falloir faire attention à ne pas dépasser une limite avec certaines personnes, à trop vouloir avoir de réponses. Essayez de faire tranquillement. Ça viendra. Mais du coup, c'est vraiment ce que... Vous allez peut-être être témoin aussi de certaines choses qui vont vous choquer, qui vont pas vous plaire. Alors ça peut être d'un point de vue relationnel ou amical. J'entends. Il y a peut-être des situations que vous allez vous dire non mais what the fuck, c'est quoi cette histoire, je comprends pas. Voilà. Donc il y a peut-être ça aussi sur votre mois d'octobre 2024 qui va venir un peu titiller vos énergies. Ou peut-être dans les conversations qu'on avait là, avec la famille aussi.
Sinon, attention aux achats, oui. Aux dépenses. Ok, de quoi vous vous libérez? La libération énergétique. Libération énergétique, émotionnelle, de quoi vous vous libérez sur... Il y a vraiment quelque chose qui vous surprend. Vous allez apprendre quelque chose qui vous surprend sur ce mois. Ok, de quoi vous vous libérez sur octobre 2024? Hop. Oh bah elles sont toutes... Alors bon, je vais les prendre. Bon, chakra racine. Effectivement, il y a le côté ancrage qui ressort. Hein. S'ancrer à quelque chose. Bon, comme je disais tout à l'heure... Ah non, c'est pas vous, c'était pour un autre signe. Bon bah c'est marrant que ça revienne. C'est le côté... Je sais pas si je me projette. C'était pas vous, c'était les Verseaux. Peut-être que le Verseau, ça vous parle d'ailleurs comme signe, mais... Il y a le côté un peu est-ce que je manque, est-ce que je manque pas, est-ce que je pars vers un nouveau truc ou pas. Vous allez travailler là-dessus. Les habitudes de vie nocives. Est-ce qu'on parle du travail de tout à l'heure? Les habitudes nocives, ouais. Le fait de trop donner, trop faire, trop. Tout ce qui est trop, en fait. Vous allez essayer de rééquilibrer un peu votre vie. Comme on avait le travail tout à l'heure, vous étiez dispersés, tout ça, il y avait trop de choses en même temps. Ben en fait, vous allez essayer de rééquilibrer tout ça. Souffrance émotionnelle. Vous travaillez sur certaines émotions intérieurement depuis le printemps, peut-être que le printemps ça vous parle. Mais du coup, vous êtes en train de libérer certaines habitudes toxiques. J'entends certains aussi... Vous savez, quand on se flagelle un peu, là... Attendez, je trouve pas le mot. C'est pas de l'auto-sabotage, c'est pas ça. C'est le côté que quand on se fait du mal... je sais pas comment vous expliquer. Il faudrait vraiment que j'ai le bon mot parce que ça peut être interprété bizarrement. Vous savez, quand on a des habitudes nocives, on sait que c'est pas bon pour nous, mais c'est une sorte de flagellation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On se fait du mal parce qu'on n'arrive pas à traverser nos propres souffrances du passé ou des choses comme ça. Et même, on se fait du mal, c'est même un peu fort, mais vous voyez, j'ai pas d'exemple, purée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a des choses qu'on fait dans notre vie, on sait que ça nous fait pas du bien. Mais c'est la seule façon qu'on a de traverser certaines émotions, en fait. Alors, on se fait du mal à soi. On en a conscience. Par exemple, on va prendre l'exemple de la cigarette, ok? On sait que ça nous fait du mal. Mais on a commencé souvent, il y a un truc sous-jacent, en fait, avec le fait de commencer une addiction, par exemple. Et on sait que ça nous fait du mal. Mais comme on ne peut pas exprimer nos émotions, on n'y arrive pas, comme on n'arrive pas à sortir ces problématiques de notre vie, ce qui s'est passé de notre tête, etc. Bah du coup, on se fait du mal à soi. J'espère que vous avez compris. Et je crois que c'est ça que vous êtes en train de travailler sur ce mois d'octobre, les scorpions. Non, j'ai rien d'autre qui me vient. J'attendais de voir. Ok, un petit message de fin pour vous les scorpions. De vos guides, des esprits qui vous accompagnent, de qui vous voulez, selon vos croyances. Mais en tout cas, c'est un petit message pour terminer sur une note positive, ce tirage d'octobre. Vous avez également le tirage à 3 choix pour l'automne qui est sorti la semaine dernière, si vous voulez aller voir. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Hop. Tac, allez, les scorpions, petit message pour votre mois d'octobre. Hop, oh bah regardez. Bah ça vient un peu à ce que je venais de dire avant, mais bon. En attaquant, alors attaquant c'est un peu fort, hein. Il est anglais de base le Spirit Junkie, donc il a été traduit, mais bon, là c'est un petit peu fort je trouve. En attaquant les autres, je m'attaque moi-même, je me défais de cette attitude dès maintenant. En attaquant les autres, je m'attaque moi-même, je me défais de cette attitude dès maintenant. Ce qu'on vous demande en fait, c'est de ne plus être dans une attitude de défensive. C'est plutôt ça, comme ça que je le prends. Ne pas être trop sur la défensive en fait. Quand vous êtes sur la défensive, vous êtes dans une énergie en fait qui appelle aussi l'autre personne à être dans la défensive. Et du coup,
il y a vraiment ce travail de, en attaquant les autres, je m'attaque moi-même. Il y a le côté, ce que j'étais en train de vous dire, il y a des énergies à traverser en lien avec l'autre et les autres en général pour ne plus vous faire du mal aussi vous-même. C'est des énergies compliquées les scorpions, surtout le mois d'octobre. Mais en même temps, vous n'êtes pas un signe qui va dans le simple. Hein. Vous êtes un signe, vous aimez bien quand même aller au fond des situations complexes, analyser les émotions, comprendre la vérité. Vous faites tout ça vraiment en profondeur. Donc vous êtes vraiment dans vos énergies pour octobre. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des clés de compréhension pour ce mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, c'est hyper important pour développer ma chaîne, pour pouvoir du coup attirer d'autres personnes à voir ces tirages et peut-être les aider eux aussi à traverser leur mois d'octobre. Donc je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter et faire vivre cette chaîne. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Instagram, où je poste d'autres contenus et mon site internet pour avoir des consultations privées avec moi. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les scorpions.